Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Chers élèves, bonjour. Je me nomme Madame Akakpo Danhoué, enseignante d'histoire, géographie, ECM au CEG Tokoin Witi. Je m'entretiendrai aujourd'hui avec les élèves de la classe de 3e, spécialement en ECM. Le cours d'aujourd'hui s'intitule, bien la révision d'aujourd'hui s'intitule « Problèmes spécifiques liés aux droits humains ». Les objectifs qui sont assignés à ce cours sont, à la fin de cette leçon, je dois être capable de identifier et expliquer les problèmes spécifiques aux droits humains, donner les conséquences liées aux problèmes spécifiques des droits humains. Avant de passer à ce cours, nous allons procéder à un petit rappel des chapitres précédents. Première question, cite 4 instruments nationaux et internationaux de protection des droits humains. Quelques secondes de réflexion. 2 secondes de réflexion. Réponse. Les instruments nationaux dans la Constitution togolaise de la 4e République, le Code togolais de l'enfant, le Code togolais des personnes et de la famille. Les instruments internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités adoptée en 1992, la Convention relative au statut des réfugiés adoptée en 1951, la Déclaration sur les droits des personnes handicapées en 1975, la Déclaration sur les droits des femmes en 1967. Deuxième question, énumère quelques organes de défense des droits de l'homme au Togo. 2 secondes de réflexion. Réponse. Nous avons la Ligue togolaise des droits de l'homme, la LTDH, la Ligue togolaise des droits de la femme, LTDF, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, GFDD ou GF2D, Association pour la promotion de l'état de droit, APED, Amnesty International Togo, AI Togo, CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Leçon du jour, et la révision du jour. Qu'appelle-t-on droit humain? Pour mes chers élèves qui nous suivent à la radio, je vais reprendre la question. Qu'appelle-t-on droit humain? Quelques secondes de réflexion. Réponse. Les droits humains, c'est l'ensemble des droits, libertés reconnues aux hommes en leur seule qualité d'être humains. Les droits humains, c'est l'ensemble des droits, libertés reconnues aux hommes en leur seule qualité d'être humains. Bien, quels sont alors les problèmes spécifiques liés aux droits humains? Je vais reprendre la question. Quels sont les problèmes spécifiques liés aux droits humains? 2 secondes pour vous permettre de réfléchir un peu. Les problèmes spécifiques aux droits humains sont la pauvreté et la faim,
le génocide culturel ou l'ethnocide, le préjugé, l'ethnocentrisme, le tribalisme, le cynisme, la dégradation de l'environnement, le racisme, le colonialisme et l'impérialisme, la répression politique, la stigmatisation, l'injustice, la discrimination. Bien, nous allons procéder à l'explication et aux exemples par thème. Nous allons commencer par la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est la situation d'une personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour vivre dignement dans la société. Pour bien expliciter, voici des photos montrant la pauvreté en Afrique. La première photo qui montre un enfant en train de se servir à manger. Regardez l'environnement dans lequel vit l'enfant et regardez l'enfant lui-même, son corps, sa tête. Il a une grosse tête et le corps chétif. Ça veut dire que l'enfant a passé des jours peut-être sans manger ou bien ce qu'on lui donne n'est pas convenable. Il est mal nourri. La deuxième photo illustre une famille qui vit dans un milieu insalubre. L'environnement est malsain. On voit au moins une douzaine de personnes qui vivent dans un petit local. C'est vraiment triste. En quoi ces deux photos illustrent la pauvreté? Ça veut dire que ces personnes vivent dans des conditions vraiment misérables et la pauvreté enfreint ou viole les droits fondamentaux de la personne humaine. Chaque personne a droit de manger à sa faim, a droit de manger dignement à une nourriture saine et de vivre dans un environnement sain. Passons à la faim. La faim est la sensation apparaissant après un certain temps sans manger. Ou encore, la faim est le manque de nourriture. La faim, c'est la sensation apparaissant après un certain temps sans manger. Ou encore, la faim est le manque de nourriture. Voici deux photos qui illustrent bien ce thème. La première photo qui présente une fillette sur le point de mourir de faim. Regardez l'environnement que vit l'enfant. Le milieu, on dirait un désert, il n'y a rien qu'elle a pu trouver à manger. Elle a le corps chétif, elle est fatiguée, elle est sur le point de mourir de faim. Et plus loin, on voit un vautour qui attend la mort de la fille pour la décaracasser. Que c'est triste. Ne pas manger à sa faim durant plusieurs jours pour un enfant. La deuxième photo, quant à elle, montre un enfant qui sûrement a faim, qui ne trouve rien à manger. Tout ce que l'enfant a trouvé, c'est quelques feuilles qu'elle a pu recueillir dans son assiette. Est-ce que c'est mangeable ou pas? L'essentiel pour l'enfant, c'est de combler ce manque. Alors, en quoi ces photos illustrent ou violent les droits de l'enfant, ou bien de la personne humaine? Chaque personne a droit de manger à sa faim. Priver un enfant de manger, c'est vraiment triste. Alors, je profite de l'occasion pour lancer un appel à nous tous. Nous qui jetons la nourriture, ce n'est pas bon. Ailleurs, il y en a qui n'en ont pas trouvé. Alors que dans ce même milieu, il y en a qui mangent au moins 4 fois par jour. C'est vraiment triste. Alors qu'en ce moment, il y a des enfants qui meurent de faim. Alors ne jetez pas la nourriture. Il y en a qui ne mangent même pas la nourriture d'hier. Passons au génocide culturel ou l'ethnocide. Il s'agit de la destruction de la culture ou de la civilisation d'un groupe humain sans détruire physiquement ce groupe. Voici deux photos ou un aperçu sur la culture africaine et indienne.
La première photo illustre la culture africaine et la deuxième photo, la culture indienne. Bien, ces deux belles cultures, ces deux belles danses, en quoi la danse africaine est-elle inférieure à la danse indienne ou européenne? Mais depuis la colonisation, la culture africaine est bafouée. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne valorise pas nos cultures ou bien nos danses. Nous devons mieux, dès à présent, organiser nos semaines culturelles. Les enfants doivent maintenant danser au rythme des chansons et des mélodies africaines et non de faire des chorégraphies sur les mélodies européennes. Le préjugé, il consiste à juger quelqu'un a priori, sans chercher à le connaître véritablement. Exemple, dire quelqu'un, lui c'est un mangeur de chiens, ou bien lui c'est un mangeur de poissons pourris, ce n'est pas bon. Toutes les nourritures, il ne devrait pas y avoir de préjugés sur les gens. Ça viole les droits fondamentaux de l'homme à manger ou bien à faire ce qu'il veut. L'ethnocentrisme, c'est la tendance plus ou moins consciente à privilégier les valeurs et les formes culturelles du groupe ethnique auquel on appartient. C'est l'exemple, par exemple, d'une fille qui veut se marier, une fille aisée, par exemple, qui veut épouser un Kabyle. Tout ce que le parent peut lui trouver à dire. Lorsque tu as sillonné tout Lomé, c'est tout ce que tu as trouvé, ce n'est pas bon. Chaque culture, chaque ethnie s'équivalent. On ne doit pas mettre de différence. Aucune culture n'est supérieure à l'autre. Le tribalisme, c'est la survalorisation de son identité propre, la négation et le rejet de l'autre. On se dit ce que je fais dans ma tribu est meilleur. Vous allez voir même au Togo, plus précisément à Anero, il y a beaucoup de clivages. Les gens qui sont, par exemple, à Apunukwa disent qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont à Lolame, etc., etc. Même dans le pays kabyle, on se prend plus kabyle de Pia ou bien, etc., etc. Tout, on ne doit pas privilégier sa tribu plus que d'autres tribus. Le cynisme, c'est une attitude ou un état d'esprit caractérisé par une méfiance à l'égard des valeurs morales habituellement professées dans la société. Voici une image qui illustre parfaitement ce thème. Voici un Africain probablement en train de se noyer dans la Méditerranée et le blanc à côté qui refuse de venir en Inde. Parce que quoi? Il ne veut pas l'aider parce que il ne veut pas être complice des passeurs. C'est ce qui se passe dans nos rues aujourd'hui. Quand on voit un accident, au lieu de venir en aide, on filme, on fait des photographies et on envoie. Ou bien on voit une maison en train de brûler, au lieu de venir éteindre le feu, on prend notre temps pour filmer. Chaque personne a le droit d'être secourue. La dégradation de l'environnement. Il s'agit d'une destruction plus ou moins considérable de l'environnement due à l'action humaine. La première photo illustre le déboisement, alors que les arbres donnent la fraîcheur, luttent contre l'érosion et permettent la pluie. La deuxième photo montre un milieu vraiment malpropre, les déchets toxiques qui sont jetés un peu partout. Ces phénomènes sont des actions de l'homme qui dégradent l'environnement. C'est une violation de l'environnement. Chaque être humain a le droit de vivre dans un environnement sain. Le racisme, c'est une croyance selon laquelle il existe dans l'espèce humaine des races supérieures aux autres. Voici une photo, la deuxième photo qui montre quatre bras très différents, donc 4 races. L'homme blanc a toujours cru que sa race est la supérieure. Ils ont même établi une hiérarchie des races selon laquelle la race blanche est la première et la race noire la dernière. Toutes les races s'équivalent. Il n'y a pas de différence.
Le colonialisme et l'impérialisme, ce sont des systèmes politiques préconisant l'occupation et l'exploitation de territoires dans l'intérêt du pays colonisateur. Voici deux images. La première image montre un Anglais, probablement, qui a mis ses deux pieds sur l'Afrique. Un pied en Afrique du Sud, c'est-à-dire au Cap, et le deuxième pied au Caire, en Égypte. Voilà, cette partie du monde nous appartient. La deuxième photo ou image illustre deux personnes. L'un chétif, probablement noir, avec la nourriture, en train de nourrir. L'autre qui est blanc, bien potelé, bien modelé, mais celui qui est maigre ne continue pas à le nourrir. Ça veut dire que l'Afrique se détruit au profit de l'Occident. Le colonialisme nuit dangereusement aux droits des êtres humains. La répression politique, c'est la persécution d'un individu ou groupe d'individus pour des raisons politiques. C'est l'exemple de la répression des manifestants en Égypte pendant le printemps d'Arabe. La stigmatisation, il s'agit d'une parole, une action qui transforme un comportement, une déficience ou une incapacité d'une personne en une marque d'infériorité ou négative. Exemple, la stigmatisation sur les albinos, les handicapés dans la société, ou encore c'est le cas de certains de nos établissements scolaires où manquent les rampes pour les élèves handicapés. Déjà, ça viole le droit des enfants à l'éducation. L'injustice, c'est le fait de prendre une décision ou de rendre un jugement qui est contraire à la loi. La discrimination, c'est l'inégalité de traitement fondée sur les critères interdits par la loi, notamment le sexe, la race et un handicap. Dans un même établissement, il ne faut pas privilégier les hommes par rapport aux femmes. Nous avons tous les mêmes droits. Alors, quelles sont les conséquences liées à ces problèmes? Les conséquences liées aux problèmes spécifiques des droits humains. Voici un tableau pour les chers élèves qui sont en train de suivre l'émission à la radio. Un tableau avec deux colonnes. La première colonne a pour titre « Problèmes spécifiques aux droits humains » et la deuxième colonne a pour titre « Les conséquences ». Alors, la pauvreté et la faim, elles empêchent le citoyen d'avoir droit à un niveau de vie décent, une vie bien épanouie. Le génocide culturel ou l'ethnocide détruit la tradition et les valeurs culturelles du groupe concerné. Le préjugé et la discrimination entravent le principe d'égalité des droits humains. L'ethnocentrisme et le tribalisme sont contraires à la culture de l'acceptation de l'autre, à l'alternance au pouvoir, à la paix et à la stabilité et au développement. Le cynisme, il conduit au rejet des valeurs de son milieu de vie ou de la société. La dégradation de l'environnement peut causer le déplacement des peuples, entraînant la violation de leurs droits. Quant au racisme, il peut conduire à la réduction des droits d'un individu ou groupe d'individus. Le colonialisme et l'impérialisme entraînent la violation des droits et libertés des peuples colonisés, le retard de développement. La répression politique viole le droit à la liberté d'expression, d'opinion, de réunion, d'association et de circulation. La stigmatisation réduit les chances de participation d'un individu aux problèmes de son milieu, entraîne l'exclusion d'un individu
de son groupe social. L'injustice viole le principe de justice ou d'égalité des droits humains. Après avoir suivi ce cours, mon comportement doit changer. À cet effet, je dois prendre des décisions et agir en conséquence. Je décide de connaître quelques tests relatifs aux droits humains en m'appropriant la Constitution togolaise de la 4e République, le Code togolais de l'enfant, pour connaître mes droits, pour mieux les défendre. Devenir un défenseur des droits humains en dénonçant les injustices que subissent mes camarades, mes amis et notre domestique. Ou encore en travaillant bien à l'école pour devenir un avocat ou un juriste ou un grand défenseur des droits humains. Je dois protéger l'environnement en plantant des arbres, en sensibilisant mes camarades sur l'environnement. Exercice d'application. Petit 1, petit a, qu'appelle-t-on droits humains? Petit b, énumère les problèmes auxquels ils sont confrontés. Petit 2, voici une affirmation. Kofi, tu aimes ma fille, mais tu ne pourras pas l'épouser parce que tu n'es pas de la même ethnie que nous. Je reprends. Petit 1, petit a, qu'appelle-t-on droits humains? Petit b, énumère les problèmes auxquels ils sont confrontés. Petit 2, voici une affirmation. Kofi, tu aimes ma fille, mais tu ne pourras pas l'épouser parce que tu n'es pas de la même ethnie que nous. Petit a, identifie les problèmes spécifiques aux droits humains que pose cette affirmation. Petit a, identifie le problème spécifique aux droits humains que pose cette affirmation. Petit b, aide Kofi à convaincre son futur beau-père avec des arguments convaincants. Aide Kofi à convaincre son futur beau-père avec des arguments convaincants. Quelques éléments de réponse. Petit 1, petit a, définition. Droit humain, c'est l'ensemble des droits et libertés reconnus aux hommes en leur seule qualité d'être humains. Petit b, les droits humains sont confrontés aux problèmes suivants: la pauvreté et la faim, le préjugé et la discrimination, le tribalisme, la dégradation de l'environnement, le racisme, l'injustice, etc. Petit 2, petit a. Le problème spécifique des droits humains que pose cette affirmation est l'ethnocentrisme ou le tribalisme. Petit b, les arguments qu'on peut avoir, il empêche le brassage culturel, source de développement, il favorise la division, la haine et conflit, donc empêche le vivre ensemble. Exercice d'approfondissement. Test. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 250 millions d'enfants sont exposés à des travaux dangereux ou qui ont un caractère d'exploitation. Les droits les plus fondamentaux, la santé, l'éducation, la vie même de ces enfants enfermés dans le piège de la pauvreté sont en danger. Je reprends. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 250 millions d'enfants sont exposés à des travaux dangereux ou qui ont un caractère d'exploitation. Les droits les plus fondamentaux, la santé, l'éducation, la vie même de ces enfants enfermés dans le piège de la pauvreté sont en danger. C'est tiré dans la situation des enfants dans le monde, 1997, UNICEF, page 4. Petit 1, propose un titre au test. Petit 2, relève le problème réel qui se pose aux droits des enfants dans ce test.
Petit 3. Que préconises-tu pour lutter contre ce problème? Je reprends pour mes chers élèves qui nous suivent à la radio. Petit 1. Propose un titre au test. Petit 2. Relève le problème réel qui se pose aux droits des enfants dans ce test. Petit 3. Que préconises-tu pour lutter contre ce problème? Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez continuer par réviser et vous allez travailler avec cet exercice à la maison. Et surtout, n'oubliez pas les cahiers. Vous êtes en classe d'examen. Merci.